Bonjour, je vous présente une leçon sur l'intertextualité. Donc, c'est une leçon de littérature à la lumière des œuvres, des recueils de Joachim du Bellay, les regrets, les antiquités et le songe. La notion d'intertextualité est apparue à la fin des années 1960 au sein du groupe tel quel. Julia Kristeva définit l'intertextualité comme une interaction textuelle qui permet de considérer les différentes séquences ou codes d'une structure textuelle précise comme autant de transformes de séquences codes prises à d'autres textes. Le texte littéraire se constituerait donc comme la transformation et la combinaison de différents textes antérieurs, compris comme des codes utilisés par l'auteur. Cette définition de l'intertextualité emprunte beaucoup au dialogisme, tel que l'a défini Mikhail Bakhtin. Il considère en effet que le roman est un espace polyphonique dans lequel viennent se confronter différents composants linguistiques, stylistiques et culturels. La notion d'intertextualité emprunte donc à Bakhtin l'idée suivant laquelle la littérarité naîtrait de la transformation de différents éléments culturels et linguistiques en un texte particulier. Les indices de l'intertextualité de Gérard Genette, définis comme la coprésence ou l'interférence d'un autre texte, citation, avec ou sans référence, plagiat, allusion, interfère avec les phénomènes de l'hypertextualité, c'est-à-dire l'engendrement d'un nouveau texte par dérivation. L'hypertextualité et l'intertextualité sont deux concepts liés à la relation entre les textes, entre los textos. L'intertextualité est l'ensemble des relations d'un texte qu'entretient avec d'autres textes, par exemple par la citation, l'allusion, le plagiat, la référence ou le lien hypertexte. L'hypertextualité, quant à elle, est une forme d'intertextualité. Elle fait partie de l'intertextualité, qui se caractérise par la présence des liens hypertextes dans un texte. Et d'autres termes, l'hypertextualité est une forme d'intertextualité qui utilise des liens hypertextes pour établir des relations entre les textes. Avant que le terme hypertexte soit vulgarisé par l'informatique, il a été occasionnellement utilisé en littérature. Ainsi, le dictionnaire Flammarion de la langue française 1998 donne deux sens aux mots. Le premier étant le néologisme créé par Gérard Genette pour la théorie littéraire. Un texte littéraire dérivé par rapport à un autre qui lui est antérieur et lui sert de modèle ou de source, d'où des phénomènes de réécriture possibles pour le pastiche ou la parodie. Dans Palimpseste, Gérard Genette définit hypertexte par opposition à hypotexte, qui est le texte antérieur. L'hypotexte, c'est le texte antérieur, auquel un hypotexte est relié. D'une manière qui n'est pas celle du commentaire. Genette considère qu'il s'agit d'une forme de transtextualité. L'intertextualité est un concept clé de la théorie littéraire qui a été introduite par Julia Kristeva et développée par Gérard Genette. Selon Gérard Genette, l'intertextualité est une relation de coprésence entre deux ou plusieurs textes, c'est-à-dire la présence effective d'un texte dans un autre, tout simplement. Intertextualité, c'est quand on a un texte qui s'insère dans un autre texte. C'est la coprésence entre deux ou plusieurs textes, c'est-à-dire la présence effective d'un texte dans un autre. Il distingue également plusieurs types d'intertextualité, tels que l'imitation, la parodie, la citation, l'allusion, etc. L'intertextualité
est considéré comme un outil clé pour comprendre la littérature et son évolution. Donc, je vous donne un exemple de l'intertextualité. Par exemple, les Métamorphoses d'Apulée, le premier roman dans l'histoire de littérature, même si les codes du roman n'ont été pas encore précisés et déterminés à l'époque. Là, on a l'intertexte parce que dans les Métamorphoses d'Apulée, au Landor d'Apulée, on a la présence de l'idée du texte d'Ovide, par exemple. Là, on a l'intertextualité. L'idée, on a une certaine imitation, une certaine par exemple, parodie, etc. Donc, on a une allusion aussi. Par exemple, dans les nouvelles de Cervantes, les nouvelles exemplaires, par exemple, dans Le colloque des chiens, on a par exemple une allusion à Pulé. Donc là, on parle de l'intertextualité. Donc, d'ailleurs, tous les textes sont une manifestation de l'intertextualité parce qu'on ne peut pas écrire ex nihilo, écrire à la lumière du rien, mais on écrit à la lumière de quelque chose qui est antérieur, c'est tout à fait normal. Donc, nouvelle approche de l'intertextualité. La relation d'interlocution de texte à texte que l'on nomme intertextualité est également toujours à quelques degrés relation de commentaire à valeur historique, idéologique, esthétique et théorique. Ce lien indéfectible peut en grande partie s'expliquer par la proximité des concepts d'intertexte et de métatexte. Prenons appui sur ce postulat. Je m'efforce de démontrer dans cet article que l'intertexte Piron de Lien, à l'œuvre dans le vol d'Alcar, roman de Raymond Queneau, induit deux conceptions de l'effet personnage et partant de la littérature radicalement opposées. Plus généralement, je souhaiterais prouver qu'intertextualité et théorie sont consubstantielles en raison de la dialectique, de l'appartenance et de l'écart inhérentes aux pratiques allusives et citationnelles. La notion d'intertextualité, introduite par Julia Kristeva, précisée notamment par Antoine Compagnon et Michael Refater, est redéfinie par Gérard Genette comme une relation de coprésence entre deux ou plusieurs textes, c'est-à-dire édétiquement et le plus souvent la présence effective d'un texte dans un autre, présence plus ou moins explicite qui recouvre les pratiques de la citation, du plagiat et de l'allusion. Cette dernière qui consiste en la production d'un énoncé dont la pleine intelligence suppose la perception d'un rapport entre lui et un autre auquel renvoie nécessairement telle ou telle de ses inflexions, autrement non recevable, implique par essence, en raison de sa dimension implicite, un travail d'induction de la part des lecteurs. Leçon. Donc c'était là juste de la définition à la lumière des critiques de Julia Kristeva, de Gérard Genette, etc. Donc passons maintenant à un plan qui a été rédigé par notre formatrice, que l'on remercie infiniment, Madame Etezen, notre formatrice à CPA de Fès. Donc c'est un travail, bien sûr, élaboré par notre formatrice, Madame Etezen. Donc leçon, l'intertextualité dans les deux recueils de Du Bellay. Une poésie belléenne qui se nourrit de l'intertextualité. L'hypotexte mythologique, l'hypotexte biblique, l'hypotexte pétrarchéen et néoplatonicien. L'hypotexte mythologique, l'hypotexte biblique, l'hypotexte pétrarchéen et néologisme.
Mhm. Hypotexte. Passons maintenant, s'il vous plaît, à définir exactement l'hypotexte. Parce que je pense que c'est une manifestation, bien sûr, de l'intertextualité. Hypotexte. Pardon. Hypotexte. Je passe au dictionnaire. Hypotexte. Texte fondateur d'un autre. Texte fondateur d'un autre. C'est ça l'hypotexte. Par exemple, les métamorphoses d'Apulée. Leur hypotexte, c'est par exemple les métamorphoses d'Ovide. Alors, les métamorphoses d'Ovide sont l'hypotexte du roman d'Apulée. Vous voyez, ainsi on peut comprendre la notion de l'hypotexte. Donc, l'hypotexte, ça veut dire quand on a un texte fondateur, mythologique par exemple. Biblique, quand on a une référence à la Bible. Christianisme. L'hypotexte pétrarchiste, le retour ou le renvoi, la référence à Pétrarque ou le néo-platonicien. Exactement, c'est important. Deuxième partie, ça, donc, dans la leçon de littérature, on a toujours le quoi si on va adopter le plan analytique. Donc, cette intertextualité se fait comment? Donc, se fait la mise en œuvre de l'intertextualité. La référence à son livre, l'allusion, le songe, la citation. Ça se fait comment? Par le biais de la référence à son livre, l'allusion, le songe, allusion à la mort de l'or, la citation, sonnet 31. Merci, c'est important. L'intertextualité au service d'un projet poétique innovant. Le, le, le pourquoi, la visée. L'intertextualité au service d'un projet poétique innovant. Pour fonder l'argumentation, pour expliquer le rapport à la tradition, pour asseoir une poésie savante et innovante. C'est très important. Pour fonder l'argumentation, pour expliquer le rapport à la tradition, pour asseoir une poésie savante et innovante. Merci infiniment. Donc, problématique, comment l'intertextualité pourrait-elle être conçue comme une partie intégrante de la conception booléenne de la poésie? Comment l'intertextualité permet-elle au poète de placer son projet au confluent de l'imitation et de l'innovation? Plan d'eau. Exploitation d'un hypothèse fort présent vers le dépassement esthétique. C'est très important. Donc voilà tout ce qui concerne l'intertextualité. Donc attention, ça c'est juste le plan. Et vous, il faut que vous cherchiez les arguments, les idées, le développement des idées et les exemples à la lumière des œuvres de Dubélé. Au revoir.